Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 5 sur la résolution d'équations. Voilà, donc des équations du type ln de A égale à B. Donc voilà ce qu'on doit résoudre. Donc ln de x plus 1 égale à 3. À cela, on doit rajouter la condition x plus 1 strictement positif. Donc, on applique l'exponentielle, ça donne x plus 1 égale à exponentielle 3. Et x doit être strictement supérieur à moins 1. Et donc, x égale E3 moins 1. Donc, le nombre exponentiel moins 3, exponentielle 3 moins 1 est bien strictement supérieur à moins 1. Donc, c'est une solution. D'où S égale à E3 moins 1. Autre équation, 2 plus ln de x plus 3 égale à moins 5. Donc à cela, on rajoute x plus 3 positif. Donc là, on ne peut pas appliquer l'exponentielle directement, il faut qu'on ait un ln tout seul. Donc on fait passer le 2 de l'autre côté, ça va devenir moins 2. Donc ln de x plus 3 égale à moins 5 moins 2 qui donne moins 7. Et x supérieur à moins 3. On applique l'exponentielle, ça donne x plus 3 égale à exponentielle moins 7. Et x supérieur à moins 3. Et donc x égale à exponentielle moins 7 moins 3. Et x strictement supérieur à moins 3. Le nombre qui est là est clairement supérieur à moins 3. D'accord? Car vous avez moins 3 plus un nombre positif. Donc une solution, E moins 7 moins 3. Autre équation, 2 moins 5 ln de 3x moins 1 égale à 4. Et 3x moins 1 strictement positif. Donc là aussi, on ne peut pas utiliser l'exponentielle directe. On fait passer le 2 de l'autre côté. Ça donnera 4 moins 2 égale à 2. Et ensuite, on divise par moins 5. Donc 2 qui passe de l'autre côté, ça donne 2. Et après le moins 5 qui est là, quand il passe de l'autre côté, ça fait sur moins 5. Et x supérieur à 1 tiers. Et là, on peut utiliser l'exponentielle qui va donner 3x moins 1 égale à exponentielle moins 2 cinquièmes. Et x supérieur à 1 tiers. Ensuite, là, on résout cette équation, on fait passer le 1, on divise par 3. Clairement, ce nombre est supérieur à 1 tiers. Pourquoi? Parce que vous avez 1 tiers plus exponentielle moins 2 cinquièmes sur 3. Donc la somme de nombres positifs. Et donc on a une seule solution ici. 1 plus exponentielle moins 2 cinquièmes sur 3. On continue. Il nous reste encore deux autres équations. 4 plus 1 demi ln de x au carré moins 1 égale à 3.
x au carré moins 1 strictement positif. Donc on fait passer le 4 de l'autre côté, ça donne moins 1. On divise par 1 demi, ça donne moins 2. D'accord? 4 passe de l'autre côté, ça fait 3 moins 4 égale à moins 1. Moins 1, et là vous avez le 1 demi, vous allez passer de l'autre côté. Moins 1 divisé par 1 demi, ça donne moins 2. Et là, on résout. Polynôme du second degré, il y a deux racines, 1 et moins 1. Donc ici, x appartient à moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini, que je vais appeler i, juste pour ne pas réécrire tout l'intervalle. Ici, on applique l'exponentielle, ça va donner x carré moins 1 égale exponentielle moins 2, et x appartient à i. Le moins 1 passe de l'autre côté. Ok. Maintenant, x au carré égale à un nombre. Eh bien, x a deux possibilités, soit racine carrée de ce nombre, soit moins racine carrée de ce nombre. Donc ici, c'est x égale racine de 1 plus e moins 2. Ce nombre est clairement supérieur à 1. Ou x égale moins racine de 1 plus e moins 2. Et ce nombre est strictement inférieur à moins 1. Les deux appartiennent à i. Donc il y a deux solutions. Donc S égale racine de 1 plus e moins 2 moins racine de 1 plus e moins 2. Et pour finir, vous avez ce type d'équation de ln de x, le tout au carré, moins 7 ln de x, moins 4 égale à 0. Et ici, ln de x, eh bien x doit être strictement positif. Donc là, en observant cette équation, on voit que c'est 2 fois logarithme de x au carré moins 7 fois logarithme de x moins 4. Donc logarithme de x, c'est ce qu'on cherche. Ce qu'on pourrait faire ici, pour bien visualiser, c'est faire un changement d'inconnu. On pose grand x égale à ln de petit x, comme ça. L'équation va se réécrire 2 grand x carré moins 7 grand x moins 4 égale à 0. Et x est toujours strictement positif. Donc on doit chercher la valeur du logarithme de x. Donc résoudre ça en grand X, c'est facile, c'est un polynôme de second degré. On calcule delta, qui donne moins 7 au carré, donc 49, moins 4 fois 2 fois 4. 4 fois 4, 16 fois 2, 32, et avec le moins, donc ça donnera plus. 40, 50, 60, 70, et 11, 81. Donc il y a deux racines, x1 égale moins b, donc 7 moins racine de 9, moins racine de 81, donc moins 9, sur 2 fois 2. Donc ça donne moins 2 sur 4, moins 1 demi. Et l'autre racine, 7 plus 9 sur 4, donc ça donne 16 sur 4, 4. Mais là, on n'a pas trouvé les racines de l'équation recherchée, on a juste trouvé les racines de ce polynôme. Et on sait que grand x1, c'est ln de petit x1. Et là, c'est ln de petit x2. Et donc, pour finir ici, on met l'exponentielle à gauche et à droite, et on trouve x1 égale exponentielle moins 1 demi, et x2 égale exponentielle 4. Donc, deux solutions.
Voilà. Et donc on obtient les deux racines, bien sûr, x positif, ça c'est positif, ça c'est positif. On obtient nos deux racines, donc nos deux solutions de cette équation-là. Donc dans cet exercice, on a fait pas mal de techniques, on a vu quelques techniques de résolution d'équations contenant le logarithme. Voilà.